Bonjour, je voudrais utiliser l'opportunité donnée par les Parliamentarians for Global Action, que je remercie, de m'adresser à vous pour vous parler d'un combat crucial qui va bouleverser la justice pénale internationale. C'est le combat pour la reconnaissance du crime d'écocide. Le droit international est au cœur de tous les espaces de discussion politique, en particulier depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les attaques du Hamas le 7 octobre ou le risque de génocide à Gaza. Mais jusqu'à présent, la communauté internationale n'a pas reconnu un aspect essentiel de ces guerres, à savoir les pertes considérables subies par la nature et tout ce que cela entraîne comme conséquence pour les êtres humains qui dépendent évidemment de la santé de la nature. Aujourd'hui, le statut de Rome, qui définit le droit pénal international, contient plusieurs dispositions relatives aux crimes de guerre qui protègent l'environnement naturel. Mais une seule mentionne spécifiquement l'environnement et le protège indépendamment des dommages humains à son article 8. Cet article n'a pourtant jamais été invoqué malgré les multiples opportunités de le faire. Mais surtout, ces crimes contre l'environnement ne sont pas reconnus en temps de paix. Or, l'écocide peut advenir en temps de paix et a évidemment lui aussi des conséquences pour l'humanité. La reconnaissance de l'écocide est un combat porté depuis de très nombreuses années, plus de 50 ans, par des défenseurs et des défenseuses de l'environnement, évidemment, des citoyennes, des citoyens, mais aussi des magistrats, des avocats, des professionnels du droit, rassemblés notamment autour du mouvement international Stop Ecocide on Earth. L'objectif, c'est que la reconnaissance internationale des crimes d'écocide, c'est-à-dire les crimes les plus graves commis contre l'environnement, en temps de guerre comme en temps de paix, puisse être portée dans le statut de Rome. Cette reconnaissance des plus graves crimes contre l'environnement permettrait de rendre pénalement responsables ceux dont les actions entraînent de graves dommages environnementaux, tels que les déversements massifs de pétrole ou de produits chimiques, des coupes rases de forêts tropicales primaires qui sont en train de partir en fumée, ou la destruction de réseaux fluviaux tout entiers. Ce ne sont que des exemples, on peut en trouver d'autres, comme par exemple l'utilisation du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe pendant plusieurs décennies, alors que ce produit était de toute connaissance dangereux et nocif. Ces dernières années, nous avons obtenu des progrès très importants pour atteindre ces objectifs avec les parlementaires mobilisés partout autour de la planète. Déjà, l'Union européenne a posé les bases de la reconnaissance de l'écocide dans sa nouvelle directive européenne sur la criminalité environnementale. Dans les 2 ans qui viennent, tous les États membres de l'Union européenne doivent transposer cette directive et nous allons travailler à ce qu'ils y reconnaissent effectivement et explicitement le crime d'écocide. Et puis, le débat se porte aussi sur la scène internationale, puisqu'il y a quelques semaines, Vanuatu, les Fidji et les Samoa ont proposé un amendement pour inscrire l'écocide dans le statut de Rome au sein du groupe de travail amendement de la Cour pénale internationale. C'est la première étape, cet amendement, pour aboutir à la reconnaissance de l'écocide à la CPI et donc à travers le monde entier. Les prochains mois et années vont être cruciaux pour que ce combat puisse aboutir. Et j'espère que vous serez à nos côtés pour le mener. J'ai créé l'Alliance des parlementaires pour la reconnaissance de l'écocide en 2020, qui rassemble tous les parlementaires d'Europe, d'Amérique, du Nord ou du Sud, d'Afrique, d'Asie, qui sont engagés vers la reconnaissance de ce crime. Alors, si vous voulez nous rejoindre, rendez-vous sur ecocidealliance.org et merci au PGA pour l'invitation. Merci à vous toutes et tous de votre attention et en attendant que vous nous rejoigniez. À bientôt.